on ne peut qu'être contre. Pourquoi? Alors déjà, il y a 3 sortes de péages urbains. Il y a le péage de zone, c'est-à-dire qu'on paye quand on circule dans une zone. Le péage de cordon, on paye quand on rentre et quand on sort de la zone délimitée par le cordon. Oui. Et le péage d'infrastructure, ce sont les autoroutes par exemple, voilà, on paye l'infrastructure. Oui. Donc il y a 3 sortes de péages urbains, mis en place essentiellement depuis les années 80, hein, donc c'est pas nouveau à Téhéran ou à Singapour, pour décongestionner, parce qu'il y avait voilà, un peu trop de voitures. Alors c'est sûr que quand on fait payer, il y a un peu moins de voitures. L'impact sur l'écologie et sur la qualité de l'air n'est pas vraiment prouvé. Voilà, ça il faut le savoir. Oui, à Londres et à Milan, enfin alors à Milan les mesures sont différentes, à Londres on n'a pas réussi à avoir vraiment la synthèse au début, de cette il n'y a pas vraiment d'étude de l'impact sur l'écologie. Donc voilà. Mais je crois que si on faisait une pause sur les taxes, un petit peu, surtout sur la mobilité quand on prend une voiture, si on faisait une pause, parce que ces dernières années, c'est une attaque quand même sans précédent. Alors, moi j'ai 56 ans, depuis plus de 50 ans, j'entends dire voilà, pompe à fric et vache à lait pour l'automobiliste, mais là ces dernières années c'est pas mal. Alors ne parlons même pas du carburant, là voilà, on a le stationnement, on a le contrôle technique, on a le bonus-malus qui cette nuit a été voté à la baisse de 120 à 117. On a l'impression quand on prend la voiture aujourd'hui, alors qu'on n'a pas le choix dans la très grande majorité, il y a beaucoup de vos auditeurs qui vont faire 20 km ce matin et qui nous écoutent pour aller travailler. Et quand on gagne le SMIC à faire 20 km à l'aller et 20 km au retour, imaginez les taxes l'impact des taxes sur les carburants. Donc tout augmente. Donc pour le péage urbain, pourquoi pas? Mais alors, si on faisait une pause pendant quelques années pour y réfléchir, parce que là, on a quand même pris pas mal de coups. Mais alors, quelle est la motivation pour le péage urbain dans un certain nombre de villes? Prenons les exemples étrangers. Milan ou Londres, Laurent Eckey. Londres, on sait bien, c'était pour décongestionner la ville, pour lutter contre la pollution aussi. C'est fondé. D'abord décongestionner, en fait. C'est la raison, enfin la raison qui est évoquée est toujours la même, où les raisons, c'est la pollution et la congestion. Voilà. Alors, et ça fait 30 ans que ça fonctionne quand même dans ces villes citées. Oui, alors à Londres, peut-être un bémol, dans le sens où effectivement, le péage était relativement élevé, donc ça a peut-être entraîné une discrimination par l'argent, c'est-à-dire que le cœur de ville n'était accessible qu'à ceux qui avaient les moyens de payer. Mais aujourd'hui, par exemple, Anne Hidalgo, par exemple, ou Alain Juppé à Bordeaux. Mais ce qui se passe, c'est que les gens ont commencé à payer, et puis finalement à payer de plus en plus, et de plus en plus de gens aussi, si bien qu'on a un effet sur la congestion qui est pratiquement nul aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut au contraire capitaliser sur les expériences qui ont été menées pour essayer de trouver une façon plus positive de mettre en place une technique. Alors un péage positif, mais je ne sais pas comment il faut l'appeler ou il faut le déterminer, pour essayer d'accompagner les usagers.